principale d'entrée, hein, de l'ancien bâtiment qui est, il faut se le dire sans le cacher, un don de la coopération japonaise. Parce que jusque-là, nous n'avons pas de... Voilà, c'est un don de la coopération japonaise de 2006 qu'ils ont renouvelé en 2012 et en 2018 là, en termes d'extension. Voilà, là, on est au pavillon à l'aile des hommes. Hein. Ce sont des salles dortoirs communes. Hein. Il n'y a pas de salle individuelle. Parce que l'institut ne nous permet pas de le faire. Voilà, hein, on ne peut pas se permettre un tel privilège. La demande est grande. Nous avons une capacité d'accueil de 40 lits. Voilà, 40 lits. Hein, ça c'est, on appelle ici l'internat des filles. Quand elles sont là l'après-midi, après manger, un vrai poulailler, les vraies filles, hein, même au 3e âge. Voilà, les bébés. Hein, c'est des vrais bébés. Hein. Donc, c'est le retour au point de départ. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour. Les personnes âgées, vous avez ma visite ce matin. Ce sont les élèves du lycée Gilbert de Régent qui sont venus vous faire un coucou. Ils sont venus voir leur papy et leur mamie, mais ils sont accompagnés par leurs encadreurs. Hein? Donc le directeur de l'école et tout le staff, tout le directoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette journée. Nous te disons merci de nous avoir permis de voir ce jour, de nous avoir conduits jusqu'ici pour nous rendre compte des réalités de notre vie, pour nous rendre compte qu'il y a des personnes comme nous qui sont malades, qui sont souffrants, qui sont au 3e âge et qui ont besoin de notre assistance. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses veiller sur eux, veiller sur toutes les personnes qui les encadrent, notamment le responsable de cet hôpital. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir en ce jour, de leur accorder la grâce dont ils ont besoin pour supporter leurs maux. C'est un grand honneur pour nous, les élèves, d'être ici parce que ça nous permet de voir d'autres réalités qui sont dans notre pays, qui sont l'isolement des personnes âgées. Et nous remercions aussi notre école de nous avoir permis d'être ici parce qu'ils nous enseignent de grandes valeurs qui sont d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, j'espère vraiment que ça pourra aussi inciter d'autres personnes à venir parce que c'est quand même un endroit dont beaucoup de personnes ignorent encore l'existence. Il y en a qui ont des familles, il y en a qui n'ont pas de famille, ou qui ont des familles, mais les familles ne peuvent pas correctement s'en occuper. Voilà. Hein? Après, bon, l'histoire de supporter là, c'est le comportement. Quand on rentre dans les démarches séniles, souvent les familles ne sont pas préparées à ça. Et on est dans... Vraiment, c'est le cœur rempli de joie. Hein? Même si les larmes de joie ne se voient pas de mon visage, que je voudrais remercier, c'est avec ce cœur-là que je voudrais remercier les élèves de l'établissement Berthéjean qui, accompagnés de leurs encadreurs, ont fait le déplacement pour la gériatrie de Mélène afin d'apporter un réconfort moral d'abord, spirituel et culturel aussi aux personnes âgées, bien qu'elles soient arrivées les bras chargés de virtuailles pour leur permettre de passer un Noël agréable en ces temps difficiles de crise généralisée. Donc vraiment, merci à ces enfants qui nous donnent l'espoir de lendemain meilleur en termes de transfert intergénérationnel de solidarité et d'amour du prochain. C'est notre père. Je suis le père. Nous répondons simplement à la devise de notre établissement qui est savoir-être et savoir-faire. Donc le savoir-faire, le savoir-faire en classe, savoir-être en classe et en dehors de la classe. Il y a un travail qui se fait sur le plan éducatif
à la fois dans l'établissement et hors de l'établissement. Et notre responsabilité à nous, c'est que nous pensons que c'est par l'exemple qu'on éduque. Et en faisant ce don à la gériatrie, nous pensons que nous ouvrons aussi, si vous voulez, nos enfants, nous ouvrons leur esprit à la connaissance de la vie. Parce qu'il est important qu'ils sachent exactement comment la plupart des composantes de notre société vit. Et là, c'est une tranche d'âge qui parfois est malade, parfois abandonnée, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous leur apportons simplement un peu de chaleur, un peu de soleil. Nous n'avons pas fait grand-chose. Nous n'avons pas fait grand-chose. Et quand je dis nous, c'est à la fois les élèves, toute la communauté éducative de Berthe-et-Jean, mais aussi nos bienfaiteurs. Il ne faut pas oublier nos bienfaiteurs qui sont là également derrière. Donc nous espérons simplement que le geste que nous sommes en train de faire va résoudre tant soit peu les quelques difficultés qu'il rencontre. Et nous avons été touchés par ce que nous avons vu. Nous avons été touchés par l'accueil aussi, parce qu'il faut dire que le travail réalisé par ces praticiens n'est pas facile, mais nous sommes touchés par la chaleur, l'enthousiasme qu'ils manifestent à nous recevoir, à s'occuper un peu de ces personnes-là, ce qui nous fait dire que véritablement ces personnes âgées sont dans de bonnes mains. Et nous encourageons aussi d'autres bonnes volontés à se manifester ici, parce que c'est quand même assez difficile ce qu'on a vu. Il faut que les personnes se manifestent et s'occupent absolument de ces personnes-là.